Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Canoprof. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce tutoriel parce que je sais que les solutions à privilégier sont les ENT. Je sais que beaucoup tombent en rade et je ne suis pas certain non plus que Canoprof va tenir le coup. Mais à force d'hésiter, j'ai quand même décidé de vous le présenter. Alors même précaution oratoire que pour le premier tutoriel, je fais tout à la volée, donc je vais bafouiller, je vais hésiter, je vais me tromper, je vais faire des fautes de langage. Merci de ne pas m'en tenir rigueur. Alors Canoprof, c'est un logiciel multiplateforme et gratuit de Canopé. Je vais vous montrer en quelques étapes juste comment créer une page et comment pouvoir diffuser vos ressources. C'est un logiciel qui est très complet, on peut faire plein de choses avec. Moi, je vais me limiter au strict minimum, aussi dans le but de faire le tutoriel le plus court possible et le plus efficace possible. La première étape, ça sera d'aller sur le site de Réseau Canopé à la page de Canoprof. Si vous tapez Canoprof dans votre moteur de recherche préféré, vous devriez y arriver et de le télécharger. La deuxième étape, ça sera de cliquer ici sur Canoprof Cloud, ce qui vous mènera sur cette page-là. Et il faudra créer votre compte cloud. Donc j'espère que là, on n'aura pas de difficultés techniques tout de suite en tout cas, et que ça pourra fonctionner. Une fois que votre domaine Canoprof sera créé, vous allez pouvoir lancer le logiciel, que je vais vous montrer tout de suite, qui est là. Donc une fois que vous l'aurez lancé, Canoprof ressemblera à ça. La première chose à faire, une fois que votre cloud sera bien créé, ça sera de mettre son nom ici et d'ajouter la connexion. Une fois que ça sera fait, ça veut dire que votre domaine en ligne va être créé. Et j'ai pas fait exprès ici, mais j'ai changé d'onglet et ça tombe bien. Vous voyez, le mien par exemple s'appelle brunet.canoprof.fr. Et donc c'est ici qu'on peut accéder à mes ressources. Je reviens sur le logiciel. Une fois que vous aurez mis votre nom et ajouté la connexion, vous allez donc pouvoir vous connecter ici à Canoprof Cloud. Moi j'ai deux domaines, un domaine pour l'atelier Canopé de Maine-et-Loire et puis un domaine personnel. Vous voyez que j'ai déjà des ressources, puisque j'ai déjà créé des Canoprof. Vous aussi allez en avoir, je crois, si je me souviens bien au départ, deux qui s'appellent Starter et Standard, je crois. Peu importe. Vous allez cliquer ici sur Créer un atelier. Et vous allez lui donner un nom. Par exemple, Continuité. Je le crée. Il est créé ici. Je l'ouvre soit en cliquant sur Ouvrir, soit en double-cliquant dessus. Donc à partir de là, je suis en ligne. Donc il y aura peut-être quelques lenteurs à cause de ma connexion puisque j'habite à la campagne. Quand vous lancez Canoprof, c'est un logiciel qui ne permet pas de voir en direct ce qu'on est en train de créer. En tout cas, ce qu'on édite ne ressemble pas à notre résultat final. Donc il va falloir apprendre à jongler avec ça, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué. Je vais créer un item. Je vais l'appeler à nouveau continuité par exemple. Et donc ça me crée une nouvelle page. Et alors là, il faut tout de suite comprendre la hiérarchie des items, on va dire, donc c'est pas le bon mot, mais la hiérarchie des chapitres, un petit peu, on pourrait dire, ici à l'intérieur de Canoprof, des modules ou des nœuds aussi, on pourrait les appeler. Vous voyez que j'ai une séquence dans laquelle se trouve une séance, dans laquelle se trouve une activité, et puis dans cette activité, on voit ce genre de fenêtre qui s'appelle une information, et dans lesquelles je peux aussi créer des sections. Donc il faut bien avoir conscience de cette hiérarchie et avoir conscience que les fils peuvent se replier pour qu'on ait une vue peut-être un peu plus globale. Donc là ma séquence est fermée, quand je l'ouvre je vois qu'à l'intérieur j'ai une séance, qu'à l'intérieur j'ai une activité et qu'à l'intérieur j'ai pour l'instant une information. Alors on va tout de suite remplir ce qui est indispensable. Donc il faut donner un titre si possible. Je vais l'appeler par exemple continuité, encore, je ne suis pas très original. Et puis ma séquence, on va imaginer que je suis professeur de mathématiques, et ma séquence je l'appelle cours de mathématiques. Si vous voulez tout de suite avoir une idée de ce que ça donne comme résultat, vous pouvez cliquer sur prévisualisation. Chaque fois il vous demandera si vous voulez enregistrer avant de prévisualiser, vous cliquez sur enregistrer. Et donc ça nous donne une idée de ce à quoi va ressembler notre site, notre page. Donc là je vois que mon titre continuité c'est mis là, cours de mathématiques c'est mis là, et puis ici j'ai ma séance. Je reviens en mode édition. On peut imaginer plusieurs organisations, je vous en propose une, par exemple que ma première séance soit celle qui corresponde à la semaine du 16 mars. Je la referme, en tout cas je la replie, je vais tout de suite en créer une autre, semaine du 30 mars. Je pourrais encore en créer une autre, voilà, pas de problème. Je ne sais pas combien ça va tomber, 6 avril par exemple, pardon si c'est pas le bon lundi. Et je vais voir tout de suite ma prévisualisation, ce que ça donne.
j'enregistre. Et donc vous voyez que je vais avoir une séance avec semaine du 16 mars, semaine du 30 mars, semaine du 6 avril. Je reviens en mode édition. Dans ma semaine du 16 mars, on peut imaginer que j'ai une activité pour mes classes de 6e par exemple. Je replie mon fil, j'en crée une autre. Que j'ai une activité pour mes classes de 4e. Et puis de la même façon que j'ai une activité pour mes classes de 3e. Alors je sais que je vais vite, mais je sais aussi que c'est une vidéo, donc vous pouvez faire pause et bien observer doucement ce que je fais. Je prévisualise à nouveau, toujours pour avoir idée de ce que ça donne. Donc mon site, ma page va ressembler à ça. J'aurai les différentes semaines. Dans la semaine du 16 mars, maintenant, je vais bien avoir une activité pour les classes de 6e, une activité pour les classes de 4e, une activité pour les classes de 3e. Je continue de zoomer un petit peu sur chaque nœud. Je vais donc aller dans mon activité pour les classes de 6e. La première chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez créer des sections. Par exemple, une activité qui va correspondre, une section qui va correspondre au lundi 16. Et puis, je replie ma section sur le même modèle, donc il faut toujours avoir cette idée de hiérarchie en tête. Je vais pouvoir créer une activité pour le mardi 17. Je vais pouvoir créer une autre section, le bon terme ça serait plutôt section, si on parle de Canoprof, on imagine que j'ai pas cours le mercredi avec mes élèves, donc je vais en créer une pour le jeudi 19 si je veux respecter l'emploi du temps. Voilà. À l'intérieur de ces sections, je vais pouvoir déposer du texte. Je vais pouvoir bien sûr taper du texte. Je vais pouvoir le mettre en gras, le mettre en italique, mais tout ça, je vais vous laisser fouiller. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'assez rapidement, on peut avoir une architecture. Si je veux une autre information, même chose, vous regardez la petite étoile qui correspond au même degré, je crée une information, ou tiens, je vais changer, je vais créer un exemple, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Dans cet exemple, je vais pouvoir continuer soit à taper du texte, soit à incorporer des ressources. Donc je vais vous montrer comment incorporer des ressources. Quand je dis des ressources, ça peut être à la fois un document, j'ai tout prévu ici, un son, une image, une vidéo. Il suffit juste de tout sélectionner, de tout faire glisser ici. Alors là, actuellement, je suis donc en train de travailler en ligne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma connexion n'est pas très rapide, donc il faut qu'il arrive à copier tout ça, notamment une petite vidéo qui pèsera sûrement plus lourd que mon image ou que mon son. Oui, je vous le confirme, vous voyez qu'ici, ça y est, mon document est chargé, mon image est chargée, mon son est chargé et ma vidéo est encore en cours, on le voit ici. Ça ne m'empêche pas de travailler. Ici, je vais pouvoir continuer à travailler en mettant, voici un exemple de document. Et donc ça veut simplement dire que là, vous allez pouvoir diffuser vos ressources. Un document, je vous conseille de le mettre en PDF. Alors là aussi, vous auriez d'autres possibilités que Canoprof. Vous n'êtes pas obligé de mettre un PDF, mais le mieux, c'est de mettre un PDF. Je suis allé très vite, donc je vais vous le refaire. Je supprime mon document. Entre-temps, ma vidéo s'est chargée. Je dépose mon document. Et je choisis illustration seule. Si je veux choisir autre chose, un complément, alors bien sûr, vous pouvez mettre un titre, vous pouvez aussi mettre du texte en plus de votre ressource. Là, vous voyez que j'ai écrit « Écoutez le son qui suit » et puis je vais faire glisser le son. Même chose, je vais faire illustration seule. Je continue pour vous montrer l'intégration de chaque type de document. Donc là, vous le comprenez, tout va se retrouver dans ma classe de 6e pour le lundi 16. Je n'ai pas complété par ailleurs, mais ça fonctionnerait exactement de la même manière. Si je veux ajouter une image, hop, eh bien, je vais glisser mon image, même chose, illustration seule. Je pourrais ajouter du texte en dessous, je peux ajouter encore du texte là, mais vraiment toutes les fonctionnalités, vous allez les trouver soit en fouillant, soit en regardant d'autres tutoriels qui ont déjà été faits, qui sont beaucoup bien mieux faits que le mien, et qui, en tout cas le mien ne sert pas à ça, encore une fois, il sert juste à vous montrer qu'en quelques minutes, je vais avoir une architecture et un endroit pour diffuser des ressources. Donc j'ai mis un PDF, j'ai mis un son, j'ai mis une image, je pourrais aussi de la même façon mettre une vidéo avec ou sans texte en complément, je la glisse et illustration seule. Voilà ce que ça donne en prévisualisant mon travail. Donc on va voir ce à quoi va ressembler mon site. Donc vous avez suivi, je suis donc dans la semaine du 16 mars, j'ai complété pour les classes de 6e, et puis j'ai complété pour le lundi 16. J'ai déjà créé des sections mardi 17, jeudi 19, mais elles n'apparaissent pas puisqu'il n'y a rien dedans. Donc il faudrait que j'ajoute quelque chose, ne serait-ce qu'une phrase ou un mot, pour qu'elles apparaissent, mais là pour l'instant elles n'apparaissent pas. Lundi 16, je déplie, et donc je vois que mon PDF va être consultable, les élèves vont pouvoir zoomer dessus.
Le son va pouvoir être audible via un player, l'image va pouvoir être vue, en cliquant dessus ça va même zoomer dessus selon la résolution de votre image, et puis la vidéo va se lancer également. Alors là, pour l'instant, je suis en train de travailler en ligne, mais je n'ai pas encore diffusé le travail à mes élèves. Je vais vous l'expliquer, je vais mettre ma fenêtre seulement sur une partie de mon écran, et puis mon domaine sur une autre partie. Donc vous vous souvenez, l'atelier que j'ai créé, je l'ai appelé continuité. Si je vais sur mon site élève, je n'ai rien qui s'appelle continuité ici, ce ne sont que d'anciennes ressources que j'ai créées. Depuis tout à l'heure, on se balade entre l'onglet édition et l'onglet prévisualisation. La dernière chose à faire pour pouvoir diffuser, ça va être d'aller dans web. Vous allez pouvoir choisir la couleur de votre Canoprof, tiens par exemple je vais le mettre en bleu. Vous allez pouvoir éventuellement mettre un mot de passe si vous le souhaitez, il faut le mettre ici. Et puis vous allez aussi choisir quelle séance vous allez pouvoir diffuser. Donc moi par exemple je veux bien diffuser celle du 16 et du 30 mais pas du 6. Je clique sur générer. Alors là aussi je suis encore une fois encore en ligne, ça peut être éventuellement long. Une fois que c'est généré, je vais pouvoir notamment le diffuser. Quand je clique sur diffuser, je vais laisser dépôt élève. Encore une fois, je ne vous prends pas la tête avec toutes les options possibles, je vous montre le plus simple, donc je laisse comme c'est. Donc dépôt élève. Là encore, on est dépendant de ma connexion. Si c'est trop long, je ferai une pause sur la vidéo et je reprendrai. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais faire ajouter. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler continuité. Et je vais l'envoyer. Voilà, à partir de là, il a été envoyé en ligne. Donc ça veut dire que les élèves ont juste besoin d'avoir le nom de mon site, brunet.canoprof.élève. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas continuité. Donc je leur communique ce lien. Et quand eux cliquent sur site élève, eh bien vous voyez que maintenant, il y a continuité. Et donc, si on clique dessus, je suis bien en ligne, ce qui prouve le temps de latence. Encore une fois, je suis à la campagne, donc on va pas s'arrêter à ça. Mais vous voyez que mon site est bien créé, que j'ai bien ma semaine du 16 mars, ma semaine du 30 mars, que j'ai bien ma classe de 6e, qu'à l'intérieur, normalement, je vais bien avoir lundi 16. La connexion a vraiment du mal ce matin, mais qu'à l'intérieur, je vais bien pouvoir voir le document. Voilà, c'est en train de s'afficher tout doucement. Je vais bien avoir mon document, mon son audible, mon image et ma vidéo. C'est tout ce que je veux vous montrer, histoire de vous dire qu'en 5 minutes je n'avais rien, et 5 minutes après j'ai un site avec une organisation et des ressources qui sont diffusables. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais surtout n'hésitez pas à aller regarder les autres tutoriels, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo et à faire pause, parce que je ne pourrai pas non plus faire assistance technique pour tous les gens qui auront des mini soucis, et en plus sur lesquels je ne serai pas forcément compétent pour répondre. J'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que Canoprof va tenir le coup, j'espère aussi que vos ENT vont tenir le coup, mais que vous trouverez refuge assez facilement ici si besoin. Bonne journée et surtout bon courage, au revoir.